Dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal s'impose 1-0 et se qualifie dans le dernier carré de cette CAN 2025. De l'autre côté, les Aigles du Mali sont éliminés dans un match quand même, il faut le dire, ils finissent le match avec beaucoup de regrets. C'est pourtant, voilà, ils ont monté un très bon visage, sachant qu'ils étaient à 10 contre 11. 10 contre 11, ils ont encaissé ce but un peu très tôt dans la partie. Après, malheureusement, Yves Bissouma ne va pas se gérer. Il va prendre ce carton jaune, deuxième carton jaune significatif d'un rouge. Je vais revenir rapidement par rapport à cela au courant de la vidéo. Et malheureusement, il va laisser son équipe. Mais on a pu voir que à 10 contre 11, cette équipe du Mali, quand même, a montré un beau visage. Il voulait rééditer la même performance en huitième de finale face à la Tunisie, quand ils ont éliminé cette équipe des Aigles de Carthage. Ils voulaient rééditer cette même performance, mais ils ont rencontré un mur. Ils ont rencontré un mur. Vraiment, la défense sénégalaise aujourd'hui a été répondue présente, avec beaucoup, bien sûr, avec Edouard Mendy quand même qui était impeccable, parce que je tiens à rappeler que les hommes du match dans cette rencontre, ce sont les deux gardiens. Edouard Mendy d'un côté et Djigui Diarra également, qui a écœuré les attaquants sénégalais, surtout en deuxième mi-temps. Je vais revenir par rapport à cela au courant de la vidéo. Il a vraiment écœuré, je pense, que Djigui Diarra. Et pourtant, on avait cette petite frayeur là en première mi-temps. Lorsqu'il se plaignait par rapport à la blessure, on voyait des larmes. On a pu voir qu'il a pu finir la rencontre. Et Djigui Diarra qui a été vraiment très important. Et malheureusement, cette équipe des Aigles du Mali peut avoir beaucoup de regrets. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets. Ils sont éliminés. On va dire que ça, c'est le petit discours qu'on peut venir faire. Mais sincèrement, ça fait trop. Ça en fait un peu de trop pour les Maliens là. C'est trop. C'est trop. Quand vous jouez un très bon football, un football alléchant, vous êtes éliminé. Quand vous venez pour vous reposer pour avoir un jeu très défensif, avec un bloc solidaire, vous vous faites éliminer. Mais finalement, qu'est-ce qui va marcher pour le Mali? Finalement, quel est le style de jeu que le Mali doit adopter pour que ça marche? Parce qu'il faut le dire, je n'arrive pas à comprendre que les Aigles du Mali ont 3 rencontres successives. Le Mali encaisse 3 cartons rouges. C'est trop. Le jeu, je pense qu'ils ont un peu un jeu trop agressif. Ils sont un peu trop agressifs parce que ce n'est pas possible que pendant les 3 derniers matchs, là, le Sénégal, la Tunisie, et je pense que le dernier match face à qui qu'ils ont joué encore, qu'ils ont pris le carton rouge. En 3 rencontres dans cette CAN, ils ont joué en tout, ça fait 5 rencontres. Donc, en 5 rencontres, vous avez pris 3 cartons rouges. Comment c'est possible que les Aigles du Mali se retrouvent avec des cartons rouges? Ils se retrouvent amputés. On peut voir que cette équipe a l'habitude, bien évidemment, de se retrouver dans ce genre de situation, mais à un moment donné, ça ne passe pas. Là, vous êtes tombé face à un mur, même si vous avez montré des choses intéressantes. Parce qu'il faut le dire, à 10 contre 11, cette équipe des Aigles du Mali, surtout en deuxième mi-temps, a posé énormément de problèmes sur le plan offensif à cette équipe du Sénégal. C'est normal parce que forcément, il fallait qu'elle se découvre. Forcément, il fallait qu'elle aille chercher ce but égalisateur. Vu que, de 1, ils étaient en infériorité numérique, de 2, par rapport au score, ils étaient inférieurs. Donc forcément, il fallait qu'elle se découvre. Et elle a posé énormément de problèmes à cette équipe sénégalaise. Mais, à un moment donné, ça ne marche pas. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est compliqué vraiment pour cette équipe des Aigles du Mali. Vraiment, c'est tellement compliqué. Et pourtant, ils abordent très bien la rencontre, il faut le dire. Dans ce derby, ils rentrent très tôt. Dans les 5 premières minutes, on peut voir que les Aigles du Mali montrent qu'ils sont là, ils répondent présents dans l'impact, dans les duels physiques, parce qu'on peut voir que c'est une équipe qui joue avec un bloc bas, un bloc assez solide, qui joue de temps en temps avec des transitions rapides, avec un milieu de terrain assez dense, dur sur l'homme, vraiment avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact. On peut le constater. Donc, il commence à venir faire mal et montrer de belles choses. Dans les 5 premières minutes, c'est cette équipe des Aigles du Mali qui domine. Après, le Sénégal va reprendre l'ascendant parce que, comme on sait bien évidemment, dans une rencontre, il y a la gestion des temps forts et des temps faibles. Dans les 5 premières minutes, c'est les Aigles du Mali qui vont avoir le temps fort. Ensuite, le temps faible va arriver. Et le temps fort sera en faveur de cette équipe du Sénégal qui va commencer à reprendre un peu le ballon, à poser le pied sur le ballon, à faire circuler le ballon parce qu'on connaissait déjà la physionomie de la rencontre. On savait que le Mali ne veut pas avoir la possession. Vu que c'est ce qu'elle nous a démontré, c'est avec ce jeu qu'elle est venue aborder cette CAN du côté du Maroc, ne pas jouer toujours un football alléchant, c'est possible jouer un football sale, ce qui lui aura permis d'ailleurs de se retrouver à ce niveau de la compétition.
Donc, on savait que le Sénégal devait avoir le ballon et cette équipe du Mali devait jouer bloc bas avec un contre. On contre bien évidemment avec Lassine Signaokou qui jusqu'à présent, depuis le début de cette canne, l'homme fort sur le front de l'attaque et ce l'est toujours parce que les autres gars là-bas derrière, ça travaille beaucoup. Donc, le Sénégal va commencer à reprendre le ballon et il va arriver le premier but au bout de la 27e minute sur une erreur de la part de Djigui Diarra. On va dire que c'est un peu la seule erreur dans la partie. Mais est-ce qu'on peut vraiment créer ce Djigui Diarra? On ne peut pas. Il a tellement donné à cette équipe du Mali. Il s'est donné lui-même. Et malheureusement, il va faire cette faute de main. Là, c'est un très bon jeu sur le côté droit. Très bel enchaînement de la part de cette équipe du Sénégal. Et malheureusement, Djigui Diarra qui va se manquer dans ce centre dans la surface. Je pense que ça doit être Crépin Diaka ou Abid Diarra qui va faire ce centre-là. Donc Djigui Diarra, malheureusement, il va malheureusement ne pas capter le ballon. Et juste là dans la foulée, c'est Iliman Ndiaye qui va venir climatiser et mettre le seul but de la partie à la 27e minute. Cette équipe du Sénégal ouvre déjà le score et donne le rythme, bien sûr, dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest. Et là, malheureusement, va arriver le tournant de la partie. Il est d'abord qui va prendre ce premier carton jaune. C'est la faute qu'il va faire à Sadio Mané, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une équipe du Mali qui joue avec beaucoup d'impact, qui joue avec beaucoup d'agressivité. Donc Yves Bissouma, à l'image d'ailleurs de Yves Bissouma qui va prendre ce premier carton jaune sur la faute, bien évidemment, qui va commettre Sadio Mané. Ensuite, dans la foulée, quelques minutes plus tard, encore, même jeu agressif, je n'arrive pas à comprendre mon frère, tu es capitaine de l'équipe. Tu sais que tu as déjà pris un carton jaune, mais comment tu vas aller à l'abordage comme ça, avec beaucoup d'agressivité? Essaie de calmer, je crois, on est qu'en première mi-temps. Je pense que peut-être, qu'il n'a pas su gérer ses émotions du fait qu'il se retrouve en étant capitaine dans une circonstance où ils sont menés et c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, forcément, la gestion des émotions a été plus compliquée pour Yves Bissouma, qui va aller prendre ce deuxième carton jaune, là, significatif d'un rouge. Et malheureusement, il va laisser son équipe à 10 contre 11. À 10 contre 11, ça va être plus compliqué. Pour cette équipe des Aigles du Mali, le pouvoir déjà à 11 contre 11, c'est compliqué. Mais à 10 contre 11, vraiment, ça devait être encore, la tâche devait être encore un peu plus compliquée. Bon, l'autre côté, on aurait pu peut-être accorder un penalty à cette équipe du Sénégal, je pense qu'avant l'ouverture du score. Mais vu que le Sénégal finit par se qualifier, donc je pense que le penalty va passer outre. Le penalty va passer outre. Mais le penalty, je pense que ça n'a pas lieu d'être parce que, d'après ce que dit la règle, parce que les règles des penalty, là, ça change à plusieurs moments. Mais on voit bien que le ballon touche d'abord la partie du corps avant de toucher la main. Et je pense que c'est ce que dit la règle. Lorsque le ballon touche d'abord une des parties du corps avant de toucher la main, il n'y a pas penalty. Mais si ça touche directement la main et que ça change la trajectoire, c'est là où il y a penalty. Donc, comme j'ai dit, vu que le Sénégal s'impose, donc forcément, l'affaire de penalty là, l'affaire de la main là, on va pas en parler. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé complètement dans la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps. Revenons maintenant, bien évidemment, au manque d'efficacité offensive de cette équipe sénégalaise. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'à 10 contre 11, oui, le Sénégal a eu des occasions quand même franches. Mais comment c'est possible que vous n'arrivez... Le Sénégal vraiment manque d'efficacité et je pense qu'ils doivent rectifier le tir. Ils doivent faire très attention. Parce que de l'autre côté, que ça soit l'Égypte, que ça soit la Côte d'Ivoire qui vont affronter dans le dernier carré, ça va être un match hyper costaud. Que ça soit le derby de l'Afrique de l'Ouest, c'est le remake, bien sûr, du 8e de finale de la dernière édition, la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Sénégal, que ça c'est l'Égypte, c'est le remake de la finale de la CAN 2021 où le Sénégal a allé remporter sa première étoile. Donc, quelle que soit la nation qui va rencontrer le dernier carré, il va falloir faire preuve d'une grosse efficacité offensive parce que si le Sénégal réalise la même performance qu'en deuxième mi-temps là, Sadio Mané qui se banque, l'autre côté Pathé 6 qui est rentré à la place d'un Habib Diarra qui a été écœurant. C'est un peu trop dire, même si j'abuse un peu de mes propos écœurants. Pourquoi? Parce que la défense, on peut voir que le système défensif de cette équipe malienne n'a pas favorisé le jeu de Habib Diarra. On sait que Habib Diarra, c'est un joueur qui est box-to-box, qui projette beaucoup, un milieu très offensif. Donc forcément, c'est un joueur qui prend la profondeur et il a été un peu, d'où je parle du système de jeu, n'est pas favorable à Habib Diarra qui ne s'est pas retrouvé. Je pense que voilà pourquoi peut-être Pathé 6 est rentré. Pathé 6 d'ailleurs qui va avoir cette occasion franche face à face, mais il n'est pas un attaquant, il n'a pas les réflexes. Est-ce qu'il a même l'habitude de marquer les buts le frangin? Il va se manquer.
Le frangin va manquer le face-à-face. C'est incroyable le manque d'efficacité offensive. Même Habib Diallo, sur le front de l'attaque, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué en deuxième mi-temps. Le Sénégal qui a eu mal à 11 contre 10 en supériorité numérique à se mettre à l'abri. D'où je parle que les meilleurs joueurs dans ce match, ce sont les deux gardiens de part et d'autre. Parce que Edouard Mendy qui va répondre également à Djigui Diarra. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, en infériorité numérique, le Mali a posé énormément de problèmes à cette équipe du Sénégal. Énormément de problèmes. C'est normal, ils ont l'habitude. Ils ont fait 3 matchs en jouant en infériorité numérique. Ils ont l'habitude de se retrouver dans ces genres de configuration. Donc forcément, avec beaucoup de générosité, ils arrivent toujours à pouvoir s'en sortir. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à bout de cette équipe de la Tunisie. Heureusement que le Sénégal n'est pas tombé dans le piège. Heureusement. Donc, cette équipe du Mali va pouvoir se procurer énormément d'occasions. Malheureusement, ils sont tombés face à un mur. Vraiment, ce n'est pas passé. Cette fois-ci, ce n'est pas passé comme ça peut le faire face à la Tunisie. Mais là, ce n'est pas passé. Bougez pas qu'ils peuvent avoir beaucoup de regrets. Est-ce qu'ils vont pouvoir revoir leur jeu pour la prochaine édition de 2027? Est-ce qu'ils vont toujours revenir sur les mêmes bases? Qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer? Cette équipe du Mali qui est venue quand même dans cette CAN, qui a abordé cette CAN, il faut le dire, c'est leur première défaite. Ils ont abordé cette CAN différemment des précédentes où ils venaient avec un jeu alléchant. Donc, on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. En tout cas, le Sénégal fait le minimum. Le Sénégal s'impose, bien sûr. Même si je pense que du côté des Papetiers, il va falloir revoir beaucoup de choses. Mais ils font le minimum, ils sont dans le dernier carré. Ils vont patienter bien évidemment la rencontre. Si c'est les retrouvailles avec la Côte d'Ivoire qui leur a éliminé dans la dernière édition chez eux, en huitième de finale, ou si c'est l'Égypte, le remake de la finale du côté du Cameroun où ils ont remporté leur première étoile, quel que soit l'adversaire, ça sera un remake, une rencontre alléchante et on verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport bien évidemment à cette rencontre. Qu'avez-vous pensé, bien sûr, d'un côté des Aigles du Mali et de l'autre côté, cette équipe du Sénégal? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.